à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, il s'agit d'une guidance spéciale mois de mai. Voilà, je vais regarder les énergies du mois de mai, les énergies qui pourraient bloquer, les conseils justement pour surmonter ces énergies bloquantes et quelques petites prédictions pour le mois de mai. Évidemment, je parle du mois de mai 2022 et vu qu'il ne s'agit pas d'une guidance à choix, mais bien d'une guidance générale, prenez les messages qui résonnent pour vous et le reste, laissez tomber. Je vous retrouve tout de suite avec les cartes. Alors voici, c'est parti. On commence tout de suite avec les énergies un peu plus négatives, les choses qui risquent de bloquer notre chemin, notre cheminement pour ce mois de mai 2022. Alors, la première carte qu'on a, c'est le 5 d'épée, qui est combiné à la carte la branche, l'accident. Donc je vous lis la carte. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Alors, concernant ces deux cartes, alors moi ce que je ressens, c'est que début du mois, il y a le risque que votre cheminement, votre parcours spirituel, votre avancée soit entravée par des critiques, par des regards réprobateurs, par des énergies qui sont contraires et qui peuvent se concrétiser dans la matière par un accident. Imaginons quelqu'un qui se lance pour, je sais pas moi, une carrière de danseur étoile. La possibilité pour ce mois-ci, c'est que il se foule la cheville parce que il y a des énergies qui peuvent être contraires, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que il y a un peu l'ombre quand même qui essaye de gagner du terrain, qui essaye justement de vous entraver dans votre chemin de guérison et de reconnexion à la lumière et à votre pouvoir, parce qu'évidemment, ça dérange à l'ombre. On peut voir le visage des deux personnages là qui regardent la personne en train de reprendre de son pouvoir, ça les dérange. Et du coup, ces deux personnes-là, donc c'est-à-dire l'ombre qui peut se concrétiser de différentes façons, excusez-moi. Ça peut être la société, ça peut être votre entourage, ça peut être plein d'autres circonstances. L'ombre va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, va essayer de bloquer votre chemin. Alors, par rapport à ces forces contraires qui peuvent, comme je dis, se concrétiser dans un accident, qui peut être, comme la carte le dit, aussi petit ou traumatisant. Donc voilà, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Évidemment, il y a certaines personnes chez qui les forces contraires seront vraiment très fortes et très violentes, alors que chez d'autres, ça va être tout simplement un petit bug informatique ou autre chose dans le style. Donc je disais par rapport à ces forces contraires, ce qu'on vous demande en fait, et c'est ça un peu tout le défi du mois de mai qui arrive à nous, en fait, c'est de s'adapter et c'est-à-dire de lâcher prise. On pourrait être dans des réflexions par rapport à ça, genre imaginons, je reviens sur l'exemple du danseur étoile qui se foule la cheville. Évidemment, le danseur étoile, il pourrait retomber dans ces vieux mécanismes de ah, je vais jamais y arriver, c'est le signe que ça ne va pas fonctionner, que c'est pas pour moi. Non, surtout pas. Ce mois de mai, c'est très 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 important de surmonter cette difficulté-là en s'adaptant, en acceptant et en lâchant prise. Je pense que c'est vraiment le terme le plus important pour le mois de mai.
Donc ici, on a la carte 21 avec le monde. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le personnage pourrait évidemment se prendre la tête, pourrait s'apesantir avec des préoccupations qui seraient causées, comme je disais, par rapport à ces forces contraires, à ces possibles accidents, à ces inconvénients qui pourraient se présenter sur le chemin. Non, ce personnage, il fait le choix de lâcher prise, d'enlever ses préoccupations et d'être dans la légèreté. Moi, je vois avec le numéro 21 l'idée de se connecter à la joie, en fait, parce que c'est justement en se connectant davantage à la joie, aux petits plaisirs qui sont déjà présents, qu'on va réussir à surmonter cette épreuve qui se présente. D'ailleurs, c'est confirmé par la carte Take a Break. C'est vraiment l'idée ici de... Ça sert à rien en fait de lutter, ça sert à rien d'essayer de marcher si on s'est foulé la cheville. Il faut le temps au temps et c'est un peu la leçon que l'univers essaye de vous donner pour ce mois de mai. C'est lâcher prise, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et quand on ne les contrôle pas, il faut accepter tout simplement de laisser les choses se faire selon le timing divin et de faire des pauses en fait. Parce que ces inconvénients qui se présentent, ces choses qui pour vous pourraient sembler monstrueuses parce qu'elles vous retardent dans votre planning, ce sont en fait des opportunités et des chances qui se présentent à vous pour vous reposer, pour vous recentrer, pour revenir à vous et pour prendre du temps pour vous. Ici, vraiment, sur ces deux cartes, les énergies qui ressortent assez fort, c'est les énergies de on se recentre, on revient en son centre, on revient à soi, on se repose pour se donner l'amour suffisant pour surmonter justement ces énergies qui sont contraires, ces énergies qui sont bloquantes. Alors, le point positif, c'est que évidemment, si vous arrivez à relever ce défi qui vous est offert par l'univers, en fait, vous allez très très facilement surmonter la chose. C'est-à-dire que au final, peut-être que la radio que vous avez fait pour votre pied qui était foulé, pour votre cheville qui s'était foulée, peut-être que les médecins pourraient limite vous rappeler en vous disant, mais en fait, non, on s'est trompé finalement, c'est un tout petit détail. D'ici une semaine, vous allez pouvoir remarcher de nouveau. Pourquoi? Parce que vous aurez pris le temps de vous dire, ok, cet inconvénient qui se présente à moi, c'est le signe que je dois me reposer. Je ne vais pas forcer, je ne vais pas pousser les choses, je ne vais pas essayer de contrôler parce que j'ai confiance. Et du coup, quand vous avez confiance et quand vous lâchez prise, les obstacles et les blocages sont supprimés. C'est un peu ce que les anges de l'abondance vous disent ici. Ils disent votre bon travail sur le plan spirituel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc voilà, ici c'est vraiment le message, c'est que quand on dépasse ces forces contraires grâce au lâcher prise, grâce à la confiance, grâce au fait de se ressourcer et de se reposer, l'univers va justement aller débloquer ces obstacles qui étaient sur votre chemin, tout simplement pour vous élever, parce que c'est une élévation qui est nécessaire pour aller vers la manifestation de ce que vous demandez. Alors, une autre, comment dire? Un autre pendant, de ce mois de mai, on a Entoure-toi de beauté et Page de coupe qui, en fait, rebondit déjà sur l'idée de cultiver un sentiment, de gratitude. Moi, ce que je ressens, c'est que outre le lâcher prise, outre le fait de se reposer, il y a ce besoin de se concentrer sur la beauté qui vous entoure pour justement, plus vous vous concentrez sur ces vibrations de beauté, d'abondance et de plaisir, plus ces vibrations-là vont être attirées à vous. Donc ici, ce qui a besoin, en fait, c'est non seulement, vous pouvez le faire de manière concrète, c'est-à-dire ajouter de la décoration chez vous pour vous sentir bien, parce que justement, ça va vous aider quand vous allez vous ressourcer, quand vous allez vous reposer chez vous, à vous sentir encore mieux, parce qu'évidemment, quand on est dans un habitat
où on se sent bien, les énergies circulent mieux et tout, va pour le mieux. Du coup, ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous entourer de beauté, dans tous les sens du terme. Ne Par exemple, comment dire? Si vous allez, à une soirée, pour aller rejoindre, des amis et qu'en fait, vous n'avez pas envie de voir ces amis, ben, n'y allez pas parce que le but, ce mois-ci, c'est de s'entourer des vibrations qui vous correspondent, qui vous font du bien, et qui correspondent à vos vibrations en fait, hein. Donc non seulement s'entourer de beauté, donc veiller à ne pas aller dans des zones qui nous conviennent pas, dans des lieux qui nous conviennent pas, hem et veiller aussi, par exemple, à ne pas, trop s'encombrer, par exemple, hein. Essayer d'un tout petit peu structurer, son habitation, ça peut être aussi un tout petit peu décorer son bureau pour justement, aider, son âme à se sentir un peu mieux et par rapport à ça, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut après évidemment, en profiter de cette beauté. C'est une beauté qui vous aide justement à stimuler davantage votre créativité dans un premier temps, mais c'est aussi une beauté qui vous permet, comme je disais déjà, de vous concentrer, davantage, sur, la reconnaissance, sur la gratitude de tout ce qui vous entoure. Parce que si tous les jours vous vous levez dans une chambre qui est laide, vous arriver à avoir de la gratitude pour cette chambre qui est laide, c'est compliqué, parce que trouver, quelque chose de beau dans une chambre où il y a des toiles d'araignée, où tout est gris, où tout est morne, c'est triste. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est mettez de la vie dans votre habitat, mettez de la vie dans votre quotidien pour pouvoir après plus facilement tirer profit de cette beauté pour non seulement vous inspirer pour la suite, mais en plus de ça, pour pouvoir vous brancher davantage à la gratitude. Donc s'il y a vraiment, 2 valeurs à retenir, en fait, pour, le mois de mai, c'est le lâcher prise et la gratitude. Voilà, c'est vraiment, 2, pendants, en fait, de ce mois-ci à vraiment, approfondir. Alors, les belles nouvelles, c'est que, ce qu'on voit, c'est que les prévisions pour, le mois, sont très positives, hein. On a 2 fois le numéro 6, cette idée qu'après, les nuages vient le beau temps. Moi, c'est vraiment ce que je perçois. OK, ici, il y a peut-être eu dans le passé, il y a peut-être eu début du mois ces énergies contraires, ces difficultés, ces ralentissements, ces inconvénients, mais là, grâce à notre lâcher prise, grâce à notre, détermination à se brancher, sur, des belles vibrations, à avoir de la gratitude, à être reconnaissant de petits faits et gestes. Grâce à ça, on attire à nous, le soleil après, la tempête. Donc en plus de ça, c'est le 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est le bien-être et il vient 2 fois qui ici vient le 6 vient du A et du 5, donc on est dans la guérison et on est dans un parcours où on se connecte de plus en plus à soi, à qui on est de manière authentique. Donc ici, on est vraiment, sur le cheminement, de quelqu'un qui guérit, qui s'identifie de plus en plus à qui il est vraiment et qui grâce à cette, reconquête de son pouvoir, arrive de plus en plus, à, un état de bien-être et d'harmonie et c'est confirmé en fait par cette carte, joie et plaisir où on voit, de nouveau le numéro A, donc c'est-à-dire j'ai osé être moi. J'ai osé suivre mon projet d'être, je reviens sur l'exemple de danseur étoile. J'ai osé, malgré les difficultés, me lancer sur cette voie. J'ai lâché prise, j'ai eu de la reconnaissance pour les tout petits progrès au quotidien et là maintenant, je peux profiter, de tous, les bienfaits qui arrivent à moi, hem et profiter pleinement de la joie au sens pur, qui se présente au quotidien. Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est que le mois de mai, il permet en fait de sortir des derniers blocages en fait, hein, d'aller, dénouer, les derniers nœuds bloquants de votre cheminement pour atteindre à la manifestation dont vous rêvez, hein. Parce que moi je vois ici, avec l'ours, cette idée de solidité, on n'est pas, sur, quelqu'un qui commence un parcours, on est sur,
un profil d'une personne qui fait un parcours depuis déjà un petit temps et qui là se purifie de vieilles énergies, arrive à un état de pureté et de bien-être sans égal. Alors, l'animal qui vous accompagne pour ce mois de mai, c'est le caméléon. Alors ici, c'est assez drôle parce que je trouve qu'il rebondit assez fort sur tout ce que je viens de dire. Je trouve qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à lui. Non seulement cette idée de adaptation en fait. Comme on l'a déjà eu sur cette carte-là où il était marqué adapte-toi par rapport à l'accident, c'est vraiment l'idée de accepte, adapte-toi sur. T'as peut-être pas décidé de te mettre sur cette branche-là, mais c'est comme ça que l'univers veut que tu sois à ce moment. Ben, accepte-toi. Accepte cette situation, adapte-toi à la situation et tu verras que la situation va être, comment dire, en ton honneur. Donc en fait, ici, c'est vraiment l'idée d'avoir ce mécanisme d'adaptation permanent par rapport aux situations qui vous sont proposées, sans résistance en fait, sans résister vraiment en étant tout simplement dans OK, j'accepte, il y a ça qui se présente à moi, je l'accueille, je l'honore et grâce à ce lâcher prise, vous allez pouvoir devenir qui vous voulez devenir. Parce que le caméléon, il peut devenir qui il veut devenir parce que justement il a cette capacité d'adaptabilité qui est très forte. Un autre truc, un autre aspect sur lequel je voulais insister aussi, c'est l'idée de couleur en fait, hein, cette idée de le caméléon, il peut comment dire, s'adapter à toutes les couleurs, à tous les motifs et c'est un peu ça qui transparaît aussi par rapport à ce que je vous disais de vous entourer de beauté, parce que la beauté a des répercussions sur votre peau, sur vos énergies, sur vous. Donc faites attention à quoi vous vous accrochez dans votre quotidien parce que bah, ça va avoir des répercussions sur vous. C'est-à-dire que si votre chambre est noire, si vous êtes comme le caméléon ce mois-ci, ben, évidemment, votre état d'esprit sera beaucoup plus noir. Donc voilà, c'est ici que je termine les énergies pour le mois de mai. J'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura plu. J'attends évidemment vos retours pour savoir si ça vous parle en commentaire, en laissant des likes et évidemment n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.